Donc, la 12e épître du Tanya nous dit la chose suivante. Elle est basée sur un verset qui est en fait un verset qui est marqué dans Ishayahu, le prophète Ishayahu, qui dit la chose suivante. Vaya maaseh tzedaka shalom. La traduction directe, c'est que le fruit de l'action de la charité sera la paix, et avoda, et le fruit du travail de la tzedaka sera donc ashket vavetar adolam, le calme et la sécurité à jamais. Alors ça, c'est un extrait, donc, comme on l'a dit, du livre d'Ishaya, et certains commentateurs, donc, les deux propositions qui sont donc qui composent ce verset ne font que répéter la même idée a priori, dans des termes un petit peu différents, mais là, le Targum Yonatan, en revanche, nous dit que, en fait, qu'est-ce qui vient distinguer ces deux formes de tzedaka dont on parle, de charité dont il est question ici? Eh bien, il vient nous dire la première chose, c'est que l'action de la charité, de la tzedaka, apporte la paix. Déjà, c'est la première des choses, alors que le travail de la charité assure le calme et la sécurité à jamais. On va développer tout cela. Alors maintenant, ce qu'il nous dit tout de suite l'Admorazaken, l'avin est fraîche et ben maaseh la avoda. Il est important pour nous de comprendre la différence qu'il y a entre l'action et le travail de la tzedaka. Qu'est-ce que ça veut dire l'action de la tzedaka? Qu'est-ce que veut dire le travail de la tzedaka? Et il est important aussi de comprendre aussi la différence qu'il y a entre shalom, le calme, donc la paix, et betar, l'ashket va betar, le calme et la sécurité. Quelle différence y a-t-il entre ces deux notions? Alors, pour la récompense, pour la forme de charité désignée comme une action, eh bien est-elle la paix, alors que pour la seconde forme nommée travail, eh bien, elle a pour récompense donc le calme et la sécurité. Alpima Shamru Razal al Pasuk Ose Shalom Bimromav. Pour comprendre tout ça, on va amener un autre verset que l'on connaît bien, qui nous dit la chose suivante, qui est un verset qui est ramené dans Job, qui nous dit que Dieu fait la paix dans ses hauteurs. Ose Shalom Bimromav. Qui Michael, en fait, on veut expliquer quelle est cette dimension, de quelle paix parle-t-on quand on parle de la paix, que Dieu fait la paix dans ses hauteurs, dans les cieux. Eh bien, on vient nous montrer que Michael, l'ange Michael, qui est l'ange de l'eau, et Gabriel, qui est l'ange du feu, eh bien, tous les deux, eh bien, ne s'éteignent pas l'un à l'autre, c'est-à-dire que ça veut dire qu'ils ne viennent pas s'éteindre l'un à l'autre. Pourtant, l'eau et le feu ne peuvent pas cohabiter en même temps, puisque le feu a pour nature de faire disparaître l'eau, puisqu'il va complètement le rendre en vapeur, alors que et l'eau aussi, si elle est en trop grande quantité, peut éteindre le feu. Donc de quoi parle-t-on ici? Puisque chacun, Michael, il représente l'eau et Gabriel représente le feu. Ça veut dire que Michael est constitué de l'élément spirituel d'eau, alors que Gabriel est constitué de l'élément spirituel de feu. Mais qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est que, en vérité, Michael Sar Shel Chesed, Anikra Beshem Maïm. En vérité, on veut dire que Michael est le prince de Chesed, la bonté, parce que Chesed est appelé, on le sait, donc l'eau. Oui. Qui l'eau de par nature descend, ayordim mimakom gavoa, les makom namour, dont la nature est de descendre d'un endroit élevé vers un endroit plus bas, puisque la notion de donner, la bonté, c'est quelque chose qui va toujours vers l'autre. C'est donc, ça vient d'un endroit, d'une personne qui est beaucoup plus haute, qui a les moyens d'aider un autre, vers la personne qui a besoin, qui est donc située plus bas. Donc, à l'image de l'eau, qui l'eau descend d'un endroit très haut vers un endroit très bas. Et cela a pour sens, si on veut le représenter maintenant d'une manière spirituelle, eh bien cela représente l'écoulement et la diffusion de vitalité qui provient des mondes supérieurs vers les mondes et les êtres inférieurs. Donc tout cela est représenté par cette dimension de chesed, de bonté, à l'image de l'eau qui se déverse des mondes supérieurs vers les mondes inférieurs. Ou bechinat esh, alors que l'aspect de feu, dont la nature chez Teva la halot les mala, le feu
a pour nature de toujours s'élever vers le haut. Quand on regarde une flamme, elle veut toujours s'élever vers sa source qui se trouve en haut, notamment sous la lune, l'astre de la lune, nous dit le Rambam. Eh bien, c'est la notion de Gvura. La Gvura, c'est un travail qui vient du bas et qui veut aller vers le haut. D'accord? Et donc, c'est le retrait, elle représente le retrait de l'influx de vitalité de bas vers le haut, à l'image de la flamme qui n'a qu'une seule envie, c'est de se séparer de la mèche pour rejoindre sa source qui se trouve en haut. Et donc, tout son travail, à l'inverse de la bonté, on voit que ici, la gvoa, la sévérité, eh bien, elle, son travail est que chez l'olashpia elle a pour but de ne dispenser que par le biais d'une immense contraction, qui est en fait, c'est marqué d'ailleurs même d'une puissante, du niveau puissant de contraction. Et on voit qu'effectivement, Ven Midot, a priori, anecdote, et on voit de là que donc les attributs, ces deux manifestations divines, l'une de la bonté qui est de descendre et de donner donc sans limite, comme l'eau qui se déverse du haut vers le bas, à l'inverse, la Gvora qui est de limiter justement pour fermer, si on peut dire, limiter au maximum, sont complètement a priori, sont des midotes qui sont des attributs de Dieu qui ont l'air d'être opposés au contraire l'un à l'autre. Vainu keshen beprinat midot levadan, mais elles ne sont en fait réellement, si on peut dire, opposées et contraires que lorsqu'elles sont à l'état d'attribut. Donc ça veut dire que la notion d'attribut, quand on dit les midot, la mida de Gvura, la mida de Chesed, c'est-à-dire qu'elle est en fait mesurée, elle est définie, chaque attribut étant lui-même confiné dans les caractéristiques qui lui sont propres. Donc, Chesed, c'est la bonté, uniquement la bonté, pas autre chose. Et Gvura, c'est la sévérité et pas autre chose. Donc, on voit que le mot mida en hébreu signifie mesure. Donc, en fait, quand on parle de midot, on veut montrer en fait une notion limitée dans une mesure bien précise, définie, chacun selon la fonctionnalité qui est la sienne. Mais qu'est-ce qu'on vient nous dire? C'est que à ce stade-là, quand elles sont à l'état de midot, c'est-à-dire à l'état d'attribut, où chacune est limitée dans son action, donc la bonté à l'image de l'eau, de donner sans limite, et au contraire, la gvura qui est dans un état dans son état de limite, qui est de limiter au maximum, de contracter au maximum cette dimension-là, eh bien, effectivement, dans leur état en tant que midot, sont effectivement contraires l'une de l'autre, puisqu'elles sont diamétralement opposées. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est que on voit qu'Akadosh Baruch Hu va faire la paix entre eux, de sorte qu'il n'y a plus d'opposition entre l'une et l'autre. Comment est-ce que Dieu va faire ça? Eh bien, Daïno, Aliédé Gilouï, il va le faire par une révélation. Chez Midgale, Baem Rabba, il va révéler sur eux une immense illumination et un shefa avec une intense effusion de lumière, mais Or Ensof Baruchu, de sa lumière infinie en eux. Donc ça veut dire que Dieu, effectivement, à ce moment-là, donc, va agir sur ces deux midot, ces deux mesures différentes l'une de l'autre, complètement opposées l'une de l'autre quand elles sont au stade de mesure, en faisant tout simplement, en faisant donc une révélation de sa lumière infinie qui elle-même est au-dessus de toute limite. Asher Kemo Ken, ou comme son nom l'indique, donc il est Dieu infini. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Chez Nobeprinat Mida, puisque la lumière de Dieu elle-même n'est pas dans une dimension de limite, de Mida, Chaz Shalom, elle a les Mala Mala, mais elle se trouve complètement tout au-dessus, complètement, elle transcende au-dessus à l'infini. Ad Enkes, Afilo Prinat Chesed, ou Mekor Amidot. Et cette lumière infinie de Dieu dépasse complètement et transcende complètement la faculté de Chabad, le niveau de Chabad et des sources des attributs qui sont en fait qui est la source de tous les attributs de Chesed, Gvura, Tiferet. Vous vous rappelez, on avait expliqué que dans le processus
donc comment les choses se font, comment Dieu a mis l'ordre des choses dans ce monde, c'est que tout procède par le niveau d'intellect de Chabad, qui ensuite va se traduire par des midot qui sont en fait des sentiments qui sont en fait donc différents selon ce que l'on aura compris, selon la mesure de sentiment qui va donc être, qui va ressortir de cette, si on peut dire, de cette réflexion intellectuelle, d'accord? Eh bien, quand Dieu agit sur ces midot que sont Chesed et Gvura, qui sont dans leur dimension limitée, chacune à leur propre aspect d'action, d'accord? Chesed pour la bonté, Gvura pour la sévérité. Eh bien, quand ils sont à ce stade-là, effectivement, ils sont complètement contradictoires et ne peuvent pas être l'un avec l'autre. Par contre, pour faire la paix entre eux, qu'est-ce que Dieu fait? Eh bien, il révèle en eux sa lumière infinie, qui elle-même, cette lumière, transcende le niveau de Chabad, qui est la source des sentiments, d'accord, de ces midot. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand se révèle la lumière infinie de Dieu, alors à ce moment-là, eh bien, les attributs opposés de Michael et de Gabriel, qui un est le chesed, l'autre la sévérité, la gvura, sont absorbés dans leurs racines et dans leurs sources. Et à partir de là, il n'y a plus de distinction entre la bonté et la sévérité, puisque au niveau de leurs sources, ils sont complètement effectivement, donc unis l'un avec l'autre, à l'image d'une graine qui, dans cette graine, possède toutes les parties différentes les unes des autres de la plante, de l'arbre qui va être donné grâce à cette graine, et que la différence ne se fait que quand elles sont révélées. Mais au stade de leurs racines, de leurs sources, eh bien, il n'y a aucune différence, toutes les parties de l'arbre sont les mêmes. Eh bien, de la même manière, Chesed et Gvura sont la partie révélée de ce qu'elles étaient dans leurs racines, et quand elles sont dans cette dimension de révélée, elles sont effectivement complètement opposées l'une à l'autre parce que chacun a la fonction qui lui a été attribuée, Chesed la bonté et Gvura la sévérité. Et donc, pour pouvoir faire la paix entre eux, il est nécessaire de les ramener au niveau de leur source, au niveau de la racine même de leur existence, qui se trouve avant même Chabad, qui est au niveau, et que tout ça se révèle par quoi? Par la lumière infinie de Dieu. Et à ce moment-là, quand ils sont ramenés dans leurs racines et dans leurs sources, eh bien, ils ne font plus qu'un véritablement avec Dieu, étant effacés eux-mêmes dans la lumière de Dieu, béni soit-il, qui brille sur eux de manière manifeste. Donc, qu'est-ce qu'on voit devant l'immensité de la révélation? Eh bien, les traits opposés s'évanouissent et l'opposition entre eux disparaît. Donc, cette idée, elle peut être effectivement illustrée par une image. On donne l'image de deux officiers royaux qui éprouvent en réalité chacun une vive inimitié l'un pour l'autre. Ils ne peuvent pas se supporter l'un l'autre. D'accord? Cependant, lorsqu'ils se tiennent tous les deux en face du roi, toute forme d'hostilité entre eux disparaît et ils parlent en bons amis. Et donc l'unité qu'ils manifestent dans la circonstance naît de quoi? De leur profonde soumission parce que tous les deux ressentent le roi qui est en face d'eux, donc ils sont soumis. Et leur ego, différent l'un de l'autre, ne peut plus s'exprimer à ce moment-là. Quand est-ce qu'ils sont, si on peut dire, en opposition? C'est quand le roi n'est pas là, ils ne sont pas en présence du roi. Mais quand le roi est là, alors il n'y a plus d'opposition. C'est exactement la même chose. Chesed et Gvura, eh bien, sont effectivement opposés l'un à l'autre parce que chacun a une action à faire qui est différente de l'autre. Mais quand ils se retrouvent chacun face au roi, c'est-à-dire au niveau de la lumière infinie de Dieu qui se révèle à ce moment-là, eh bien, il n'y a plus du tout de dissension entre eux et ils sont complètement tout à fait soumis devant le roi et leur hostilité n'apparaît plus. Donc c'est un processus de cette nature qui, de cette manière bien sûr infiniment plus remarquable encore, qui est effectivement est lié bien sûr aux attributs que disparaissent en totalité eux-mêmes leurs différences devant la révélation divine qui se fait au moment où Dieu révèle sa lumière infinie. Ve'azai mit mazgot ou mimatekot à gvurot bachassadim. Et à ce moment-là, les gvurot, qui sont ce qu'on appelle les sévérités, sont alors tempérées
et sont adoucis dans les chassadim et donc transformés en bien eux aussi et en bonté. Al yedei bechinat memutsahat kawa machia umate klape chesed. Et donc, par quoi est-ce que les sévérités s'adoucissent et deviennent complètement englobées dans le bien et dans la bonté, et ce n'est plus du tout un aspect de sévérité ni de rigueur que représente Gvura, eh bien, c'est au moyen d'un degré intermédiaire qui est en fait un trait qui va concilier entre Chesed et Gvura et qui va faire pencher vers Chesed. Quel est ce lien? Eh bien, Imidat Arachamim, c'est ce qu'on appelle l'attribut de compassion, Rachamim, c'est-à-dire en fait l'attribut de Tiferet. Lorsque Chesed demande si l'on peut dire que la lumière et la bonté divine soient répandues partout et que Gvura, elle, s'efforce au contraire de restreindre le flux divin uniquement à ceux qui le méritent, puisque c'est l'attribut de justice, et donc Gvura ne veut donner que seulement à ceux qui le méritent, eh bien, l'attribut médiateur, Rachamim, concilie les deux tout en se penchant vers Chesed. D'accord? Ainsi, bien que le receveur, effectivement, des bénédictions ne mérite pas forcément donc que les grâces divines lui soient accordées, il est néanmoins, malgré tout, digne d'être pris en pitié et par conséquent, au nom de la pitié, donc de Rachamim, de cet attribut de miséricorde, eh bien, il peut recevoir les grâces divines à ce moment-là. Anikra Beshem Tiferet, qui est appelé, l'attribut de compassion est appelé Tiferet, la sphira de Tiferet, qui est l'intermédiaire entre Chesed et Gvura, Bédivré Chochma Emet, donc est appelé Tiferet par les kabbalistes. D'accord? Et Fichi Kelula Mibet Gavnin, parce que, en fait, Tiferet, elle fait elle-même de ces deux couleurs, le blanc et le rouge. Le blanc fait allusion à Chesed, la bonté, c'est la notion de la blancheur, alors que Gvura, c'est la notion du rouge, la couleur rouge, le sang, la sévérité. Et donc, lui, Tiferet, est un mélange du blanc et du rouge ensemble qui fait que effectivement, à ce moment-là, eh bien, il y a ce qui s'appelle la beauté. La beauté, c'est quoi? C'est le mélange justement de l'harmonie des couleurs ensemble, parce qu'une seule couleur, on ne peut pas dire que c'est beau. D'accord? Par contre, plusieurs couleurs qui s'adaptent les unes aux autres, qui sont en harmonie, eh bien, là se trouve la véritable beauté. Et c'est ça que représente l'attribut de Tiferet, qui est donc composé d'un mélange de chesed et de gvura, mais qui penche beaucoup plus vers le chesed, puisque à la finale, l'attribut de bonté dit il faut donner, l'attribut de sévérité dit non, il ne mérite pas, parce que selon le digne, il ne mérite pas. Vient l'attribut de Tiferet qui dit il ne mérite pas, c'est vrai, par rapport à la justice, mais par rapport à la pitié, on va quand même lui donner. Voilà comment ça se passe. Et donc cet attribut, ce troisième attribut qui est Tiferet, eh bien, va faire la jonction des deux et va sortir une troisième dimension qui est la dimension de Midat Arachamim, qui est donc en fait l'attribut de compassion. Et c'est pour cette raison que le nom Yudke Vavke Avaye, le tétragramme, eh bien, sans autre qualification dans toute la Torah, indique toujours l'attribut de Tiferet, comme cela est écrit dans le Saint Zohar, d'accord? Et chacun des noms divins, comme on le sait, se rapporte toujours à l'un des attributs supérieurs. Et on sait très bien que le Shem Kel, par exemple, Aleph Lamed, eh bien, lui se rapporte à Chesed, Elohim à Gvura, et ainsi le nom Havaya, sans aucune qualification connue également, eh bien, il se rapporte effectivement ce nom essentiel à Tiferet. Pourquoi? C'est parce que ici, au degré de Tiferet, la lumière infinie est manifeste dans une immense illumination. Puisqu'il y a l'attribut de miséricorde, alors on peut donner sans compter, sans limite, puisque la dimension de pitié ne prend plus en considération l'attribut de sévérité, qui est donc la justice. Selon la justice, on est obligé de mesurer chaque chose en fonction du mérite de ce que la personne doit recevoir. Par contre, quand on attire sur lui la dimension de compassion, de rachamim, alors on lui donne sans compter, parce que ici apparaît la lumière, on révèle la lumière infinie du niveau de
de la lumière infinie de Dieu. Et donc cela se fait d'une manière bien plus élevée que les saints autres attributs divins. Tel est donc ici le sens de la phrase, comme c'est marqué, il fait la paix dans ses hauteurs. Ose shalom, pimromav. Par quoi? Par quoi Dieu fait la paix? Par la révélation de son infinie lumière. Dieu fait la paix entre Michaël et Gabriel, représentant chacun respectivement Chesed et Gvura. Donc on voit ici effectivement maintenant la dimension qui nous est mise en avant par cette présentation. Ensuite, nous dit l'Admorazaken, or l'éveil d'en haut, pour éveiller la manifestation de cette immense illumination, parce que pour réveiller cette miséricorde, cet attribut de Midat Arachamim, les horaires Gilou Yahara Rabba, qui est en fait la révélation d'une lumière infinie, immense, d'un flux extraordinaire, vient effectivement de cette lumière infinie pour pouvoir faire la paix. Comment est-ce qu'on peut y arriver? Eh bien, ce réveil-là d'en haut, qui est l'attribut de miséricorde pour celui qui ne méritait pas, d'après le digne, de recevoir toutes les bontés, mais qui maintenant reçoit, oui, les bontés de Dieu, eh bien, il a fallu qu'il fasse quelque chose lui-même. Il a fallu qu'il fasse ce qui s'appelle un réveil d'en bas. Itaruta diltata. Par quel moyen? Par quoi il a réveillé ici-bas donc la dimension qui est en haut de Midat Arachamim? Eh bien, par l'action de la charité et le fait lui-même de dispenser la vie à un autre grâce à la générosité et à la compassion qu'il a eue, puisque effectivement, en donnant de son argent, il a donné en fait lui-même du fruit de ses efforts qui était pour gagner sa propre vie. Donc, il donne un peu de sa vie à celui qui n'en a pas, qui a besoin. Et donc, en faisant cela, eh bien, il reçoit en contrepartie, parce qu'il a réveillé ici-bas, par son effort, un sentiment de miséricorde pour quelqu'un, eh bien, en contrepartie, eh bien, il reçoit lui maintenant à son tour la miséricorde. Et donc, en faisant cette tzedaka, eh bien, il l'a donné à qui? À celui qui n'a rien de lui-même, le pauvre, en faisant revivre, comme il est dit, l'esprit des humbles, parce que lorsque l'on donne la tzedaka qui soutient le pauvre dans sa vie, d'accord, comme c'est marqué dans Baba Batra, tout en offrant au même moment par ça la grâce, la générosité et compassion, et en apportant aussi chaleur avec des mots de réconfort, parce que ça ne suffit pas de donner la tzedaka, mais c'est aussi important de le faire avec un visage souriant et en apportant des mots de réconfort à cette personne qui est dans le besoin. Eh bien, cet éveil d'en bas qu'il a lui-même réalisé par ses propres efforts va produire automatiquement un réveil en haut, c'est immédiat, et il en résulte à ce moment-là pour cette personne qui a fait cette tzedaka, il en résulte pour lui qu'une intense illumination de la lumière divine de Dieu qui vient des mondes, des attributs supérieurs, qui fait, comme on a dit, de cette lumière qui fait la paix entre les différents attributs, et bien de sorte qu'à ce moment-là, comme on avait dit, les gvorot sont tempérés et adoucis par les chassadim, et bien cette personne reçoit elle-même de ce niveau de lumière qui est la lumière de Midat Arachamim, qui provient en fait ce qu'on appelle de l'infini de Dieu, qui est donc une lumière extraordinairement haute. Rabbi Shneur Zalman va bientôt montrer l'effet de l'action charitable sur la personne dans son service de Dieu et dans son combat personnel contre le mal et contre son âme animale. Alors pour que l'âme animale, dont on parle depuis le début, soit raffinée et que le bien soit séparé du mal et donc élevé, il y a deux approches qui existent pour cela. La première se présente comme de bas vers le haut. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut nous dire de bas vers le haut? Le bas représentant les créatures ici-bas que nous sommes, vers le haut en s'élevant vers les mondes spirituels. Eh bien, le bas, où on nous dit que chaque attribut de l'âme divine va œuvrer en affrontant son équivalent dans l'âme animale. Donc, on voit qu'effectivement, du bas, ça veut dire un combat en bas, ici-bas, où notre âme divine va combattre les mêmes forces qui se trouvent du côté de l'âme animale. Par exemple, par l'amour de Dieu, de l'âme divine, est raffinée
le trait de chesed de l'âme animale caractérisé par la recherche des plaisirs matériels. C'est-à-dire que quelle est la correspondance? L'amour de Dieu, qui est le trait de caractère de la neshama, de l'âme divine, eh bien, et à l'inverse, le trait de caractère de l'âme animale, qui est l'amour pour tous les sujets de ce monde. Donc, en travaillant sur l'amour de Dieu, on est en train d'affaiblir cet amour que notre âme animale a pour la recherche des plaisirs matériels. La crainte de Dieu, par exemple, elle-même, a le même effet sur l'attribut de crainte équivalent de l'âme animale. Donc, à chaque fois que je traduis un effort dans mon service de Dieu ici-bas, donc du travail d'en bas, avec effectivement une recherche des sentiments pour Dieu, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, eh bien, automatiquement, je vais automatiquement travailler sur la crainte, l'amour de mon âme animale pour des choses qui sont matérielles, la crainte animale pour des choses matérielles. Dans la seconde, on dit que le raffinement de l'âme se fait de haut en bas. Donc, on a vu jusqu'à maintenant le principe, comment est-ce que les choses se font du bas vers le haut. Donc, un combat entre l'âme divine et l'âme animale, en transformant les sentiments de l'âme animale par les sentiments de l'âme divine. Dans le second, on parle maintenant d'un raffinement de l'âme animale qui se fait de haut en bas. De quoi on parle ici? Eh bien, on parle en fait de la lumière divine que l'on attire sur soi par les traits de l'âme animale deviennent aussi purifiés et élevés dans la lumière intense. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de faire que par des actions qu'on fait ici-bas, eh bien, on attire sur soi-même une lumière infinie d'en haut qui va avoir automatiquement une transformation, qui va créer une transformation sur l'âme animale. Et cet état, d'ailleurs, est d'ailleurs un prélude du monde futur, car lorsque le monde sera dans son ensemble débarrassé du mal, grâce à la divinité qui sera manifeste, eh bien, s'accomplira donc la promesse, comme il est dit, je chasserai l'impureté de la terre. Donc, on voit que cette lumière qui vient d'en haut, qui est provoquée par une action que nous avons faite ici-bas, va avoir une action sur sur notre âme animale, en la transformant, mais cette fois-ci par une action qui vient d'en haut. Ainsi, dans le service de Dieu, le mal de l'âme animale est raffiné de haut en bas, grâce à quoi? Eh bien, grâce à l'étude de la Torah que l'on a fait l'Ishma, c'est-à-dire à l'étude de la Torah que l'on aura fait pour elle-même. Et donc, lorsque l'on étudie la Torah de cette manière, d'une manière totalement désintéressée, l'illumination divine qui est appelée à ce moment-là par l'étude de la Torah aide le bien qui est en nous à prendre le dessus sur le mal et à s'en séparer automatiquement. Donc, de la même façon, l'illumination divine qui est appelée par la pratique des actions de charité, donc la tzedaka notamment, et dont la révélation a lieu à l'heure de la prière, parce que c'est un moment propice, au moment de prier, juste avant de prier, de donner de la tzedaka à ce moment-là, eh bien, cette tzedaka que l'on fait apporte une illumination divine à la personne qui fait cette action de tzedaka et permet à ce moment-là d'obtenir un raffinement de l'âme animale, ce qui va faire qu'on va prier complètement différemment. Avant la tzedaka, on est un peu matérialiste, beaucoup même, et une fois qu'on a donné la tzedaka, on ressent une certaine un raffinement qui s'est fait. Et donc la prière n'est plus la même. Et il est d'ailleurs bien connu ce que nos Chachamim ont dit, effectivement, donc, dans la Gemara Sanhedrin, à propos de celui qui se consacre à l'étude de la Torah pour elle-même, c'est-à-dire l'Ishma. Masim Shalom b'meplia shel mala, b'meplia shel mata. On dit de lui, de cet homme qui étudie la Torah pour elle-même, qu'il instaure la paix dans la cour d'en haut, c'est-à-dire dans la cour céleste du tribunal d'en haut et dans la cour d'en bas du tribunal d'en bas. Vous voyez, la force de l'étude de la Torah, c'est qu'elle permet de réaliser non seulement la paix dans les mondes supérieurs, mais aussi la paix dans ce monde-ci. B'meplia shel mala, qu'est-ce que veut dire la cour d'en haut? Em Asarim Bamidot Anal, ce sont en fait les princes, comme on a dit, le prince Michael, le prince Gabriel, qui sont chacun représentés par des attributs différemment présentés précédemment. Michael, le prince de l'eau, qui représente le Chesed, et Gabriel, le prince du feu, qui représente la Gvura. She'en echalot elyonim baolam
Abriya, chez Bezoar Kadosh. Et qu'est-ce qu'on veut dire que nous instaurons par notre étude de la Torah Lishma, ici en bas, on instaure la paix dans les cours d'en haut? Eh bien, cela fait référence au palais, les Echalot supérieurs dont il est question dans le Saint Zohar. La paix à ce degré consiste donc dans l'harmonie qui est faite grâce à l'étude de la Torah entre Chesed et Gvura, et tous deux des attributs qui appartiennent eux-mêmes à la sphère de la sainteté. À ce stade, l'attribut de Gvura va se fondre dans Chesed pour être complètement tempéré et adouci par la Midat Arachamim que l'on va appeler par la révélation de la lumière infinie de Dieu qui va venir par l'effort de l'étude de la Torah qui sera fait. Donc ça c'est pour ce qu'on appelle dans la cour d'en haut. Et on a dit que l'étude de la Torah amène aussi la paix en bas, dans la cour du bas. Peplimliya shel mata, en echalot atartonim, ce sont les palais inférieurs, au biprat, au lamazé à cheval, et en particulier dans ce monde. Donc l'étude de la Torah amène aussi une transformation de ce monde matériel. Ameorev, Tov, Vera, Mechet, Sadam, Arishon, qui lui, ce monde que nous connaissons, est lui-même aujourd'hui mêlé de bien et de mal depuis la faute de Adam Arishon. La faute de l'arbre de la connaissance a eu pour conséquence, comme on le sait, le mélange du bien et du mal, et donc dans ce mélange, le bien et le mal sont indissociables, de sorte qu'il n'existe pas de bien dépourvu de mal, ni de mal complètement dépourvu de bien. Et donc, en faisant une étude de la Torah Lishma pour le nom de Dieu, eh bien, on est capable de réparer cela, de transformer cela et de à nouveau ramener le bien vers sa source et le sortir du mal dans lequel il était mélangé. Mais en attendant, comme ce monde est, le mal, comme on l'a dit, est mélangé avec le bien, et le mal exerce une domination sur le bien, comme il est écrit dans l'Ecclésiaste. Il est dit là-bas que Asher Shalet Adam Ba'adam, où l'homme domine sur l'homme, c'est-à-dire de quoi parle-t-on là-bas quand il nous dit Shlomo Ameler que l'homme domine sur l'homme, c'est-à-dire que l'homme du mal qui incarne les forces de la Klippa domine l'homme de la sainteté, pour lui faire du mal, selon comme il est marqué dans la fin du verset. Le Hum Ilhum Yahametz, et il est dit aussi là-bas, une nation prendra le dessus sur l'autre, comme c'est marqué dans la Genèse en parlant des deux enfants que Rivka portait dans son sein, qui étaient à la fois Esav et Yaakov. C'est marqué une nation combat contre une autre nation. Quand elle a été demandée pourquoi il y avait des mouvements dans son ventre, ce qui veut dire qu'il n'existe pas d'équilibre entre eux, et tantôt c'est le mal qui prend le dessus, tantôt c'est le bien. Donc on voit que dans ce monde, à l'image de ce monde, tout est fait dans cette manière-là. Et comme on peut le voir concrètement, empiriquement chez l'homme ici en bas, désigné Anikra Beshem Olam Katan, l'homme aussi est appelé aussi en bas comme un microcosme, un petit monde. C'est parfois le bien qui est en lui qui prend le dessus, et parfois c'est l'inverse que Dieu préserve. Ve'en shalom ba'olam ad et ketz, et il n'y aura point de paix dans le monde, comme il est dit, jusqu'à la fin des temps, littéralement, le temps de la fin. Chez Barer, où à ce moment-là, Atov et Atara, le bien sera raffiné et séparé complètement du mal au temps des temps messianiques. Pour que le bien puisse se rattacher à sa racine et à sa source, la source de vie d'Akadosh Baruch Hu. Et comme il est dit à ce moment-là, tous les ouvriers du mal se disloqueront. On fait référence bien sûr à toutes les forces des forces du mal, de l'impureté. Et donc, puisque tous les ouvriers du mal seront complètement disloqués, eh bien, l'esprit d'impureté sera chassé de la terre. C'est pour ça qu'au temps messianique, il n'y aura plus la mort, car la mort est le résultat du mal. Et donc, puisqu'il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de mort. Et cela arrivera lorsque sera extrait du dedans de lui l'élément de bien qui lui donne la vie. On voit qu'effectivement, l'extraction de l'élément de bien qui se trouve dans le mal et qui donne l'existence au mal et le fait vivre, eh bien, quand il va être retiré par l'étude de la Torah que l'on fait, puisque ça a une action pour transformer effectivement la matière de ce monde qui est un mélange de bien et de mal, pour sortir le bien et faire que le mal
ne puisse plus avoir d'emprise dessus, eh bien l'extraction de cet élément de bien fera disparaître automatiquement le mal, puisque ce dernier ne tient son existence et sa vie uniquement que du bien qui est en lui. Voilà le cours d'aujourd'hui. Bon, un petit peu long, mais je pense que c'était important Ouais, super. de Ouais. le faire comme ça. Après, j'ai une petite question.